Coucou les meufs, j'espère que vous allez bien. Bon, alors format vlog, hein, voilà, on se prend pas la tête aujourd'hui. Vous le verrez sûrement dans le titre de la vidéo, dans tout les informations, mais je ne sais pas si je fais un tuto ou un vlog, j'en ai aucune idée en fait. On va commencer avec la réalisation de Sweet sur Mer. Ah, attendez, on va faire les choses bien, on va essayer de faire les choses bien. Déjà, je viens de découvrir que mon, mon appareil photo frontal arrive à en filmer en 60 fps, donc je suis ravie. Sweet sur Mer, de Couture Générale. On va tenter de le faire dans ma taille, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dans ma taille, je ne l'ai qu'en 52, parce que comme vous pouvez voir, il va du 34 au 52, et je crois que moi... Comme il taille super grand, parce qu'il est giga loose en fait, je voulais le faire en 50 ou en 48. Donc le 34, il fait 80, 60, 86. Et le 52, il fait 122, 111, 125. Donc, mon tissu étant très peu extensible et moi ne souhaitant pas que ça m'arrive aux hanches, je veux que ça m'arrive avant. Parce que sinon, on va croire que je fais 1m2, déjà que je suis pas très grande. Je vais pas le faire poser sur mes hanches. Donc je vais me limiter à mon tour de poitrine, à mon tour de taille, ça m'ira très très bien. Attendez, je vous montre parce que je l'ai déjà réalisé. Ça c'était la première réalisation que j'avais faite pour monsieur. Alors j'ai eu un gros problème au niveau des manches, mais on va pas en parler. Flûte quoi. Donc là, on est ici. La parementure, elle a tendance à vouloir bien sortir et c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, avec le col carré derrière. Franchement, j'aurais aimé qu'il descende un peu plus bas, mais bon, tant pis. Et en bas, je suis toute petite, donc là j'ai mon bras tordu. Et en bas, la corde. Parce que dans le bilan couture, je vous disais qu'elle était beaucoup trop lourde et que du coup, elle avait tendance à pendre devant l'entrejambe. Et ça, c'était pénible. Donc voilà. Mais très beau tissu bleu chiné de Loli Shop. J'ai le même. Alors attendez, je vais vous montrer. Je range ça déjà. J'ai mis 8 ans à le sortir, genre littéralement 8 ans. Alors je suis désolée, aujourd'hui je vais avoir un strabisme parce que je sais pas pourquoi je peux regarder là-bas alors que vous êtes là. Bref. Est-ce qu'il est pas trop beau? Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un tissu trop beau? Si, hein, on est d'accord, hein? Oui, oui, oui. Donc du coup, moi je vais le faire. Dans ce tissu, pour moi, il est... Alors, je vous montre l'intérieur quand même. C'est de l'espèce de bouclé-toune. Est-ce que ça peut faire le focus? I don't know. Peut-être là, vous voyez un petit peu. Vous voyez, c'est pas vraiment... Enfin, je dis bouclette, mais c'est pas trop bouclette. Je sais pas pourquoi ils appellent ça molleton. Moi, molleton, je pensais que c'était quelque chose... genre ça. Ça, je pensais que c'était molleton, vous voyez. Bah... I don't know. J'avais idée aussi de me faire un haut. Alors, je sais plus lequel. Bon, bref, de me faire un haut. Avec, vous savez, les carrés jacquard qui sont souvent vendus à Mondial Tissu ou des choses comme ça, à 5 €. Hop. Et moi, cette geisha là sur fond bleu, elle existe sur fond rouge et sur fond blanc, il me semble. Mais moi, je la préfère sur fond bleu. Et en fait, cette geisha sur fond bleu, un peu cyberpunk et tout. J'adore le cyberpunk. Et ben, j'en ai acheté plusieurs. Parce qu'elles étaient à moins 50% il y a un an, quelque chose comme ça. Et maintenant, en fait, je m'en retrouve avec, je sais pas, je dois en avoir 3. Et en fait, je me suis dit, oh, genre, j'ai eu l'idée du siècle. Genre, vraiment, je me suis dit, mais trop forte, quoi. Une idée comme ça, mais putain, il faut que j'envoie des fusées, moi, tu vois. J'en ai acheté plein, je les couds ensemble. Et du coup, ça me fait, comme c'est des carrés de 50 par 50, ben, du coup, ça me fait 3 carrés, ça me fait 1m50, donc une laisse de tissu. Et puis, 3 carrés en bas, ben, 1m50. Donc, du coup, pour 9 carrés, j'ai un truc de 1m50 sur 1m50, c'est pas mal. Je peux me faire des hauts, je peux même faire une petite jupe. Enfin, moi, je fais une jupe, tu vois, par exemple. Une jupe cercle, en plus. Et ben, en fait, oui. En soi, oui, je peux en acheter 10. Bon, ça me reviendra 50 balles, donc j'étais là. Et en plus, c'est du jacquard, donc derrière, c'est comme ça. Donc, il faudrait que je le double. Quoi que je fasse. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu vois, il y a des gens qui envoient des fusées, et puis il y a toi.
Et voilà pourquoi t'envoies pas de fusée, tu vois. Et je veux pas faire des coussins, des trucs comme ça, parce que vous verrez, sur mon canapé, j'ai 4 coussins. Donc j'ai une, parce qu'il y a une housse, elle fait un peu marin en fait. Et elle fait un peu bord de mer. Voilà, elle fait pas du tout marin, calmons-nous, elle fait bord de mer. Et vous verrez, j'ai une passion, mais je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est la vieillesse, j'en sais rien, mais j'ai une passion pour tout ce qui est du domaine côtier. Mais je sais pas, peut-être que dans une autre vie, j'étais dans la marine, ou marin, ou pirate, mais je vous jure, genre, la vareuse, c'est un exemple, mais j'aimerais me faire... J'aimerais me faire et j'essaye de trouver le patron ultime du pantalon à pont. Donc Sweat sur mer. J'ai le patron pochette, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez voir un peu comment ça se décline, si vous connaissez pas Couture Générale, donc je rappelle Couture Générale, marque de ma petite mercerie. C'est pas mal. Alors le patron est imprimé en noir et blanc, mais les lignes des tailles sont assez faciles à différencier. Et hop là. Tac. Et les lignes en fait sont très très faciles à différencier, donc il n'y a pas besoin forcément d'y avoir de la couleur. Donc ça, c'est une super chose. Dans les explications techniques, je crois que c'est là. Donc voilà, donc en fait c'est ça. Et là tu te dis, d'accord, mais en fait je fais quoi? Alors ils sont trop mignons, hein, ils représentent les épingles et tout. Vraiment ils sont giachou. Mais t'es là, waouh, mais où est-ce que je suis en fait? Et t'es tranquille, je me suis trompée 2 fois quoi. Alors, il y a quelque chose qui est très très bien sur les patrons de Couture Générale, c'est que tout est indiqué. Couture d'assemblage bas de manche. Là, sur le côté, on a couture de dessous de manche. Donc, on peut vraiment, montage manche dos. Là, ils nous mettent, alors j'ai marqué devant, mais cran d'emmanchure devant à couper normalement. Et ils nous mettent toutes les indications qui nous permettent en fait la bonne réalisation de l'ouvrage. Et ces indications patrons, en fait, sont finalement très complètes et très adaptées aux débutants. Là, c'est exactement ce que je vous disais, en fait. Ça, c'est la pièce du bas. C'est en gros le bord-côte en bas, on va dire ça comme ça. Et en fait, là, c'est le 46-48. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter juste, vous voyez, 0,5 et je vais tracer. Et ça va me permettre, en rajoutant 0,5 en bas, et à partir de la taille, d'avoir une meilleure aisance. Bien que comme c'est déjà un peu loose, je sais que j'ai pas trop à m'en faire au niveau de la taille, parce que justement, ce n'est ni cintré ni ajusté. Une petite astuce, si jamais vous voulez raccourcir, je sais pas, des hauts, des côtés, ou des manches, quoi que ce soit, et reporter un cran, le meilleur est d'avoir une règle japonaise, parce que l'avantage d'une règle japonaise, c'est que vous voyez, elle a des traits partout, donc elle a toutes les perpendiculaires, toutes les parallèles, à chaque fois à 0,5. Sur certaines perpendiculaires ou parallèles, elle va avoir le millimétrage, mais pas tout le temps. Et ce qui permet, par exemple là, le cran qui est ici, comme j'ai remonté de 15 cm, je voudrais le reporter ici. Donc en fait, je me suis tout simplement mis... Par exemple, là, vous voyez, 15, il y a un trait gras. Donc, en fait, je suis venue mettre ce trait gras sur ma ligne du bas. Donc, cette ligne-là, la ligne grasse. Je viens bien la caler au niveau de mon cran 46-48. Je fais en sorte qu'elle soit bien dans l'axe. Et à partir de là, je sais que si elle est bien dans l'axe là, elle est bien dans l'axe là. Après, au pire, là, je peux revérifier en ajustant, mais je fais pas trop confiance à mes traits, en fait. Je fais plus confiance à la règle et à l'impression. Donc, du moment que c'est bien là, j'estime que on est OK. Hop, je viens reporter mon cran ici. Et du coup, mon cran est bien parallèle à celui 15 cm plus bas. Et je fais ça pour à peu près tout. Et cette règle, pour moi, c'est le must-have, c'est l'indispensable à avoir.
savez, c'est ce genre de moment, moi, quand je regarde des vidéos YouTube, où en fait, je me dis, waouh, mais il s'est passé 15 jours entre deux sections de vidéos. Ah ouais, bah, il s'est passé une vie, quoi. Et bon, bah, ici aussi, il s'est passé une vie. Alors oui, je suis désolée, du coup, il fait un peu nuit. Juste ça. Parce qu'il est 6h30. Revenons à nos moutons, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. La toute première étape, c'est de réaliser la fente qui sera sur la pièce numéro 1, donc sur le devant du col jusqu'à la moitié à peu près. Moi, je vais la remonter parce que je me suis rendu compte en essayant celui de mon conjoint qu'elle était beaucoup trop basse en fait. Donc je vais la remonter un tout petit peu. Il faut la faire sur la pièce numéro 1 qui sera la pièce du devant et la parmenture. Normalement, je fais les marques avec une craie, je vais vous montrer. Je fais les marques avec une craie qui s'efface plutôt bien en temps normal. Mais la dernière fois, quand je l'ai fait avec cette craie, sur du coup celle de mon conjoint, je sais pas pourquoi, ce n'est pas parti. C'est une craie comme ça. Vous voyez. Alors là, elle est quasiment vide. Vous voyez, elle est quasiment vide. Mais c'est une craie comme ça. Normalement, il y a un capuchon. Tadam! C'est cool. Le problème, c'est qu'à cause de la... Alors, je sais pas si c'est la brûlure du tissu ou quoi, mais en fait, elle noircit, là. Mais c'est incroyable. Hein. Non, mais c'est vraiment incroyable. Et en fait, c'est à force de passer, et je sais pas pourquoi elle noircit. Et alors, pour vous montrer, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Voilà. Vous voyez? Ça fait un peu ça, en fait. J'ai... Et en fait, comme c'est de la craie, tac, 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 on frotte, vite. Ça s'en va. Et c'est super cool. Bon, là, je pense que je prends pas trop de risques parce que rose sur rose, je pense que je vais m'en sortir. Mais c'est juste que, ouais, sur celle de mon copain, elle est restée. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils thermocollent tout autour de la fente et une partie de la parmenture. Oui, de la parmenture. Sauf que moi, je ne thermocolle jamais. En fait, c'est tout bête pourquoi je thermocolle pas. C'est parce que quand je me suis mise vraiment à la couture de manière vénère, à chaque fois, il y avait marqué thermocoller ci, thermocoller ça, faites ci, faites ça, et je n'avais jamais de thermocollant. Et comme je suis quelqu'un qui voulait avoir les choses tout de suite, je me suis dit, je vais pas me laisser arrêter par du thermocollant que j'ai pas, donc je vais pas thermocoller, je vais faire quand même. Et en fait, à force de faire sans thermocollant, au final, je me suis dit, bon, alors, il y a certains trucs, ouais, ça craint. Il y a certains trucs, ça m'a vraiment, par exemple, des boutonnières sur tissu fin ou quoi, là, j'aurais dû soit entoiler, soit thermocoller. Mais, euh, mais là, en fait, bah, j'ai pris l'habitude de tellement pas thermocoller que bah, maintenant, je thermocole pas, en fait. Donc, quand ils me disent thermocoller ça, bah, en fait, je passe l'étape. Je la lis même pas. Donc, du coup, bah, là, je l'ai oublié, bien sûr. Mais normalement, vous devez thermocoller le devant au niveau de la fente. Bon, étape 1, thermocoller. Étape 2, surfiler. Ça roule, mais surfiler le bas de l'enforme, dos et devant. Bon, devant-dos plutôt. Donc, ici, pour faire la fente, nous allons placer la parmenture ou l'enforme l'une sur l'autre. On va faire en sorte de faire coïncider l'écran s'il y en a, et surtout la ligne du milieu. Alors, ça va être un peu pas du pifomètre, bien sûr, mais on va essayer de voir que les deux lignes du milieu se touchent bien, soient bien superposées l'une à l'autre. Ensuite, on va bâtir. C'est une étape qui est fastidieuse, je sais. Les gens n'aiment pas bâtir, je sais. Mais c'est capital si on veut une belle fente. Donc là, on superpose. On bâtit tout autour de la fente, assez large quand même. Et après, on va venir piquer autour de la fente. Et comme une fente de manche ou une fente, peut-être pas une fente de robe, mais plus une fente de manche par exemple, ou une fente de col, une fois qu'on aura piqué, on viendra couper, repasser, retourner. Ok? C'est parti.
Ok, alors j'ai cousu, c'est bon, j'ai fait la fente, j'ai relié le col à l'autre morceau de colle. Je vais vous montrer, je vous pose. L'étape de bâtissage bien relou, mais qui a été fort utile. Je ne sais pas si j'aurais laissé ces rushs-ci, mais j'ai essayé de coudre au point droit parce qu'en fait, ma machine à coudre gère très mal, mais vraiment très mal les matières jersey, extensibles, lycra, bref, vous aurez compris. Donc comme elle gère très mal ça, j'essaye toujours au point droit parce que je me suis dit peut-être sur un malentendu ça passe. Ce n'est pas passé, donc j'étais là, bon bah tant pis. Donc je suis passée au point éclair. Le point éclair qui m'a sauvée. Je vais essayer de vous montrer plus du côté où il n'y a pas la marque de craie pour que vous voyez bien, enfin que vous voyez autant que faire se peut du moins, si je fais ça, les coutures proche de la fente. Elles descendent très bas, elles descendent jusqu'ici. Et encore, je les raccourcis, hein, mais elles descendent jusqu'ici. À ce moment-là, je vais couper au milieu, là où normalement j'ai tracé, et je vais retourner la parmenture à l'intérieur. Je vous balade much, c'est génial. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à l'étape numéro 4, me semblerait-il. Je vous montre. Voilà, thermocollé, je n'ai pas thermocollé. Surfilé, j'ai surfilé. J'ai bâti, j'ai tracé la fente, ici. Je vais être à l'étape où je vais devoir couper. Donc, je termine l'étape 3. Je coupe, je fais bien le Y dans la fin de la fente pour pouvoir ensuite retourner ma parementure et la mettre à l'intérieur. La 4e étape étant de carrément sceller ce haut du col pour accrocher définitivement la parementure. Nous arriverons ensuite à l'étape du démon qui sera de devoir accrocher les deux cols ensemble. Je vais vous montrer, vu que j'en ai déjà réalisé une, exactement ce dont je parle dans cette étape-là. Alors, je vais tenter d'être claire le plus possible, mais accrochez-vous et concentrez-vous. Donc, j'ai retourné la vareuse sur l'envers. Comme vous pouvez voir, la parementure de la fente que nous allons faire sur la vareuse rose, ça va être l'assemblage de la parementure devant avec la parementure dos. Donc à partir de là, nous on l'aura assemblé, si je ne m'abuse, déjà sur le dessus, mais il y a les côtés. Avec les côtés de la vareuse, comme on a pu le voir sur le dessin technique. Et là, on va devoir à l'intérieur assembler les parementures de manière à ce qu'elles soient exactement comme ça, donc assembler ensemble et qu'elles forment le col tout en étant, c'est là la petite gymnastique qu'il faut faire, tout en étant rattaché à la vareuse en elle-même pour que justement, en fait, ça tienne. Parce que finalement, quand on aura assemblé la parementure dos, la parementure devant, c'est un peu comme si on avait déjà une demi-vareuse, vous voyez? Et par-dessus, quelque part, on va mettre ça, le devant et le dos. Quoi. Quand nous l'avons sur l'endroit, eh bien nous avons ce col avec ce tombé de colle et la parementure à l'intérieur qui est attachée à elle-même. Et comment vous dire que ça, je l'ai cousu deux fois pas aux bonnes choses. La première fois, je l'ai cousu directement à l'épaule de la vareuse. Et j'étais en mode, non, c'est pas là que ça doit être, parce que c'est pas le rendu que ça doit avoir. Puis la seconde fois, je l'ai cousu au col, mais pas au bon endroit du col. Et puis j'étais toujours en mode, mais ça n'est toujours pas au bon endroit. C'est pas possible, quoi. Et que quelqu'un appelle la police. et puis la troisième fois, j'y suis arrivée. Ce qui a créé, du coup, ce col avec les côtés un peu carrés et le devant en V.
Voilà, donc j'ai assemblé la couture à ce niveau-là. Donc il faudra que vous fassiez bien attention parce que si vous assemblez comme ça, ici en bas, il faudra assembler comme ça. Parce que sinon vous avez une vrille, quoi. C'est pas top. Quand vous retournez, j'ai pas encore fait l'autre côté, je vous montrerai l'autre côté. Alors, est-ce que j'ai fait une jointure? Bon, elle est pas trop mal. Pour être mieux, mais elle est pas trop mal. Voilà. Au niveau du coup de ce côté, donc vous placez les lignes comme elles doivent être. Hop. Et voilà. Et là, vous avez une partie de votre col. Alors ça, bien sûr, c'est le côté gauche qui va venir se replier comme ça. Et là, ça va faire le carré de derrière. Vous voyez? Hop. Et en fait, la couture de l'étape numéro 5, donc celle qui posait quand même majoritairement problème, c'est parce qu'on ne savait pas comment on devait assembler ça. Et en fait, c'est vraiment parmenture avec parmenture et l'image du bec. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve juste après. J'ai donc réalisé l'autre côté. Un conseil, si jamais avec les épingles vous voyez que vous n'êtes pas très stable, pas de souci, n'hésitez pas à faire un point éclair à la machine ou un point droit si votre machine le tolère pour assembler le tissu avant. C'est toujours une très bonne chose, ça permet au moins de le stabiliser. À un moment, il vous dit n'hésitez pas à cranter le devant. Ça vous permet en fait de faire un joli virage avec la surjeteuse ou même la machine à coudre. Moi, je vous le déconseillerais parce que par inadvertance, je l'ai fait. Et regardez, ça m'a fait un trou. Et c'est un trou qui est visible sur l'endroit et je suis pas très fan de ça. Et bah, le voyage s'achève bientôt. Donc, 6, 7, 8. Il ne nous manquera plus que l'étape 9 qui sera de mettre les bandes du bas de l'ouvrage ainsi que les bandes de bas de manche et nous aurons terminé. Bon, on finit cette vidéo comme on l'a commencé, en format vlog, en mode je regarde là alors que vous êtes là, tout va bien. Je ne suis pas maquillée parce qu'il s'est passé 1000 ans entre le moment où j'ai filmé la toute première vidéo et aujourd'hui, bah dites-vous, on est le mardi de la semaine d'après et je viens de rentrer, il est 17h, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la réalisation, on va faire ça pro quand même, on va arrêter, on va se mettre là, non, c'est mieux, c'est plus stable. J'espère que la réalisation en tout cas de Sweet sur mer vous aura plu, que ça vous aura aidé si jamais vous voulez réaliser le vôtre, parce que je trouve que c'est quand même super important d'avoir une approche plus vidéo et si je puis dire vidéo ludique. Et je serais ravie d'avoir vos retours. Également, une petite précision. Pendant la vidéo, j'ai fait beaucoup de points techniques. Vous savez, je me suis beaucoup arrêtée pour savoir si vous connaissez ça, pour vous renseigner sur des technicités. Alors, une question. Est-ce que vous préférez que dans mes vidéos, que ce soit je couds une réalisation, un patron d'une marque, vous préférez que je couse le patron, je vous dis juste, là on va faire ça, là on fait ci, à la limite je vous fais des gros plans sur des points un peu techniques mais sans plus, et que si vraiment je veux vous parler de l'utilisation du retourne-biais, de l'utilisation du fil de bâti, de l'utilisation de n'importe quoi, ou même de techniques, comment bien coudre une jupe cercle, comment bien se comporter avec les tissus, etc. Peut-être des vidéos à part, voilà. En gros, est-ce que vous préférez que ce soit des informations qui soient incluses dans les vidéos que je tourne au moment où je les tourne, ou est-ce que vous préférez que ce soit carrément dans des vidéos à part, comme ça, vous voyez le tuto, et vous vous dites, tiens, elle a utilisé du fil, peut-être du fil de bâti, enfin, ou peut-être vous savez pas ce que c'est, tiens, elle a utilisé du fil, elle appelle ça fil de bâti. Je vais voir dans ces vidéos si elle a pas une vidéo sur le fil de bâti, qu'est-ce que c'est, comment je m'en sers, etc., où je l'achète. Voilà, vous me dites ce que vous préférez, vous me dites quel est votre mood de ce côté-là, parce que forcément, moins je parlerai de points techniques dans une vidéo, plus courte sera la vidéo, et c'est pas plus mal, parce que je pourrais vraiment me concentrer sur la couture en elle-même, et sur le montage, sur le fait de pouvoir faire des plans et tout. Pour l'instant, vous avez vu, les plans sont quand même très simple, très classique, assez fixe. J'essaye de me trouver, de savoir exactement ce que je veux vous montrer, qu'est-ce que je préfère faire, et donc je suis encore dans cette recherche-là. Et puis je serais ravie de connaître votre avis, de connaître surtout votre réalisation, si vous avez réalisé un sweat sur mer, dans quel tissu. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.